L'objectif pour nous est de diminuer notre impact carbone, diminuer notre impact sur l'environnement. L'idée était de créer ce bâtiment le moins consommateur possible, le plus résilient au changement climatique et le mieux conçu pour le confort thermique des passagers. Le deuxième objectif, c'est d'essayer de créer de l'émotion aux passagers qui sortaient de l'avion et qui arrivaient sur notre très belle île. Donc l'idée, c'était de réchauffer tout doucement le corps humain de façon à arriver dans une salle sans choc thermique. Et lorsqu'on attend sa valise sur le tapis, on voit la magnifique montagne dans les Hauts de Saint-Denis qui se présente à nous. On a le canyon de la rivière des Pluies. On a une végétation qu'on a plantée autour du bâtiment, qui est une végétation endémique de la Réunion. Bref, ce qu'on a essayé de faire, c'était de créer une ambiance. Donc les trois principaux matériaux du projet sont le béton, qu'on va utiliser pour le soubassement, donc pour la partie du projet la plus technique qui est en contact directement avec le sol. Ensuite, l'hyperstructure est réalisée en charpente métallique, qui permet d'avoir cette légèreté et qui permet d'avoir la sensation d'avoir cette toiture qui vole. Ensuite, on trouve le bois, qui permet du coup d'avoir ces grandes portées, qui libère ainsi le sol d'éléments porteurs et qui aussi apporte beaucoup de chaleur à cet environnement. L'architecture du projet a été façonnée en fonction des conditions climatiques locales, avec notamment la prise en compte des vents dominants, à savoir les alizés qui viennent de l'Est. Ça nous a amené à positionner le bâtiment perpendiculairement à ces alizés pour en bénéficier au maximum. L'idée est de coupler l'ensemble des ventelles qui permettent à l'air d'entrer dans le bâtiment à une station météo qui se trouve sur le toit et qui nous indique la direction et la force des vents, ainsi que l'humidité ou la pluie. Et en fonction de ces paramètres extérieurs, le bâtiment va s'adapter à son environnement, donc ouvrir plus ou moins les ventelles pour faire entrer de l'air. L'air, une fois entré, va venir balayer les corps et les machines pour libérer la chaleur. Et la pompe d'extraction est derrière moi, c'est le grand canyon. L'objectif de ce canyon est de créer une dépression de façon à aspirer l'air intérieur et l'extraire vers l'extérieur. Tout cela se fait sans aucun kilowattheure, sans électricité, tout simplement. L'entretien de ce bâtiment est extrêmement simple. Vous avez des ventelles, il suffit simplement de les nettoyer. Nous n'avons pas de climatisation. C'est l'air naturel des alizés qui est pur, qui vient de l'océan, qui entre dans le bâtiment. Donc tout ça favorise un confort à l'intérieur du bâtiment qui est optimisé. Faire un bâtiment en ventilation naturelle permet une économie considérable d'énergie. C'est ce qui coûte le plus cher dans un aéroport, c'est de produire du froid pour des grands espaces comme celui-là. Donc on s'en sort extrêmement bien avec une réduction d'environ 140-150 000 € par an d'électricité. Que sur un projet d'aéroport qui sera toujours là dans 50 ans, l'investissement est évidemment rentable. Un des principaux défis de cette première mondiale a été de composer avec la ventilation naturelle qui pousse à ouvrir au maximum le bâtiment et les contraintes sécuritaires liées au fonctionnement d'un aéroport. Par exemple, des garde-corps et des mailles de sûreté ont été spécialement dessinés pour assurer leur fonction sans gêner le fonctionnement de l'aérogare. Aujourd'hui, ce projet répond à la quasi-intégralité de nos objectifs fixés initiaux, qui étaient relativement ambitieux. Des passagers qu'on questionne régulièrement, qui sont satisfaits à 95% du confort thermique lorsqu'ils arrivent à La Réunion. C'est le résultat d'un travail acharné quelque part, sur un bâtiment innovant, vu nulle part ailleurs. Donc il a fallu s'entourer de tous les professionnels qui allaient nous permettre d'atteindre cet objectif. On est réellement satisfait d'avoir remporté ce prix pour La Réunion et ça prouve également que pour un département comme le nôtre, qui est force d'innovation, en termes d'image, c'est un atout non négligeable. Donc on en est très heureux. Ce prix permet aussi de mettre en lumière ce bâtiment unique. Il fait notre fierté et on espère bien qu'il inspirera à l'avenir d'autres projets.